L'humour existera toujours parce qu'on en aura toujours besoin et même peut-être de plus en plus quand on voit un peu comment tourne notre monde. This shit is dope. Dans ma vie, je voulais toujours avoir un média et puis l'humour, c'était mon grand rêve. Alors j'ai commencé par le média, j'ai commencé sur une web radio, la web radio suisse romande. À l'époque, ça s'appelait Rome Radio, aujourd'hui ça s'appelle 7 Radio. Et puis j'ai rencontré Ivan Madonia, qui est aujourd'hui le fondateur, le producteur du Swiss Comedy Club. À l'époque, ça n'existait pas du tout. Il faisait des scènes ouvertes, ça s'appelait le RDVR, où il y avait de tout, il y avait des chanteurs, il y avait vraiment tout type d'artistes. Et au fur et à mesure de ces soirées, on s'est rendu compte que finalement il y avait un terreau d'humoristes suisses pas connus qu'il a voulu rassembler. Et ben, quand il a fait ça, ben, moi forcément, vu que j'aime l'humour, je me suis dit vas-y, je te fais de la pub à la radio. Et puis on est devenus grands copains. Et un jour, ben, je lui ai fait part de ce rêve. Puis il m'a mis un coup de pied au cul, il m'a dit dans 2 semaines tu montes sur scène, tu fais ton premier sketch. Je jouais dans une salle qui était plus petite que ma loge, et c'était très sympa. À la fin du spectacle, ils m'ont kidnappé, ils m'ont emmené dans une boîte de nuit sombre qui s'appelle le Stage, jusqu'à 5h du matin. Oui. À 4h du matin, je suis sorti fumer une cigarette, véridique. Là, il y a l'organisateur, il est venu vers moi, il m'a regardé, il m'a fait bordel. Heureusement que j'ai pris la bagnole, j'arrive plus à foutre un pied devant l'autre. Je me rappelle que tout le monde est venu un peu autour de moi parce que j'étais très jeune, hein, je venais à peine d'avoir 16 ans. Et puis là, j'avais plus le choix, fallait que je continue. Hein. On m'a inscrit de scène en scène. Et puis avec le temps, bah, j'ai gagné Morge Sourire aussi en 2016, le tremplin d'humour Morge Sourire qui m'a permis de voyager à travers toute la francophonie pour représenter l'humour suisse. En plus de ça, je suis passé premier dans la soirée, il y avait des artistes qui avaient du niveau. Et bah, belle surprise, à l'unanimité, j'ai remporté ce concours qui m'a forcé à prendre l'avion, à sortir, à aller me mettre en danger. J'étais jamais vraiment sorti de la Suisse. Le plus loin que j'étais allé hors de nos frontières, c'était à Divonne. Alors ça a été assez crescendo parce que je suis d'abord allé en Belgique. J'adore les Belges, c'est vrai, on a beaucoup de points communs entre la Suisse et la Belgique. C'est à peu près le même genre de public. Donc pour une première date en dehors de la Suisse, en fait, c'était vachement bien. Ensuite de ça, je suis allé en France. La France, ça me faisait peur parce que c'est vrai que des fois, les humoristes nous disent que quand on est suisse, on arrive là-bas, on nous dit hey, vas-y, le petit Suisse, fais-moi marrer. Puis en fait, ça s'est très bien passé. Et alors quand je suis parti au Canada, alors ça, c'était une expérience incroyable, une bienveillance folle du public, un public en feu. Puis on a fini sur Marrakech, le Marrakech du rire. Alors forcément, pour un humoriste de ma génération, ça met plein d'étoiles dans les yeux. Et c'était 4 dates incroyables où j'ai pu tisser énormément de liens, déjà avec des gens du métier aussi, que j'admire depuis tout petit, comme les frères Taloche par exemple. D'ailleurs, le voyage avec Tunisair, ça je m'en rappellerai toute ma vie. C'est-à-dire que l'avion ne partait pas. Au bout de 30 minutes, le pilote s'est adressé à nous pour nous expliquer la situation très professionnelle. Il a fait « Salam alaikum, ladies and Jean-Jacques Gourmand. Ici Aziz Boulhaoui, votre commandant de bord qui vous parle. Veuillez vous excuser du retardement. Nous allons bientôt décoller. J'ai enfin trouvé les clés. Pour ceux qui ont encore des ceintures de sécurité, attachez-les et les autres, accrochez-vous. Voilà, je vous souhaite si possible un agréable voyage, Inch'Allah. Et vous remercie d'avoir choisi Tunisair, la compagnie la plus sûre, mais en Afrique. Merci beaucoup. Et quand je suis parti jouer au Jamel Comedy Club, j'ai fait une soirée là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai vu sur le planning de tous les artistes qui passaient, c'est marqué Jessie Kobel, Suisse. Hein, puis moi, je suis allé leur demander, je dis mais pourquoi Suisse? Puis ils me disent ah mais ben, ça serait bien de le préciser. Je dis oui, mais vous ne précisez pas que lui il est algérien, que lui il est belge. Pourquoi Suisse? Et là, je repensais beaucoup à ce qu'on me disait. Ah, les Français, souvent, avec les Suisses, et vas-y, fais-nous marrer le petit Suisse. Ce que j'ai dit, ok, vous ne dites pas que je suis Suisse, parce que je vois pas en quoi ça pose problème, en quelque sorte. Et s'il faut le dire, c'est moi qui le dirais sur scène. Et je suis arrivé, j'ai fait mon truc pendant 5 minutes. Ben, je suis passé comme un Français, hein, parce que sur scène, j'ai pas d'accent. Effectivement, quand j'ai dit à la moitié du sketch, voilà, alors je suis suisse, on a senti un étonnement dans la salle. Comme si je les avais convaincus avant de dire que j'étais suisse. C'était assez particulier. Et à la fin, on est même venu me dire « Ah bah je savais pas qu'il y avait des Suisses drôles ». Comme si le fait d'avoir un drapeau suisse collé sur le front faisait qu'on était peut-être en dessous. Alors je sais pas pourquoi on a cette image. Et puis d'un côté, je m'en fous parce qu'il faut prouver à toute la francophonie qu'on a le même niveau que les autres. Et ça fait 8 ans aujourd'hui qu'on est là et forcément bah, ça a aussi donné des idées à d'autres, beaucoup d'espoir à plein de jeunes humoristes
qui se lance aujourd'hui. Donc grâce au Swiss Comedy Club, on peut dire que le stand-up a pris un essor incroyable en Suisse romande. Il n'y avait pas ça ici. On était les derniers après la France et la Belgique. Il fallait que la Suisse arrive et on est arrivé en force et ça a marché. Merci beaucoup.